Moi, je me souviens, quand j'avais 19 ans, j'étais encore en crise contre l'Église. Elle devait s'arrêter très vite, dans quelques mois. Mais au mois d'octobre 1974, un groupe de prière original naît, paraît-il, donc chez les Clarisses. En fait, les premières rencontres auraient lieu, je crois, à la maîtrise. Et ensuite, il y avait du monde. C'est les Clarisses qui vont accueillir eh bien, quelques personnes qui sont motivées par cela, parmi lesquelles j'en connais une, puisqu'on travaille ensemble, c'est Françoise Froidevaux. Et moi, je suis invité à ce groupe de prière en pleine crise intérieure par rapport à l'Église. Dieu, oui, l'Église, non. C'était mon péché de l'époque. Il y avait une histoire sainte avec le Seigneur depuis toujours, une grande amitié avec lui. Et puis j'ai vécu cette crise après le concile, et je ne comprenais plus rien à l'Église, au mystère de l'Église. Et je m'étais durci contre le Christ dans son corps qu'est l'Église. Et c'était insoutenable. Et le Christ aussi a souffert en moi. Alors je vais dans ce groupe de prière, et malheureusement, j'étais en contact avec quelqu'un qui, par générosité et peut-être par esprit voilà, d'évangéliser, peut-être un petit peu trop, eh bien, a voulu s'occuper de m'enrôler dans ce groupe. Et moi, je me suis senti un peu phagocyté et je suis parti. Voilà. Et je me souviens que quand j'ai repris pied, c'était donc en plein après-midi, je n'arrivais plus à prier personnellement, j'étais plus en phase avec mon Seigneur et mon Dieu dans cette tendresse, dans cette relation juste que nous avions depuis tout petit ensemble. J'avais fait le petit séminaire et puis j'envisageais d'être prêtre, et puis à partir de la seconde, c'était terminé. Et là, pour la première fois, j'ai l'idée de me dire, mais et si tu allais prier dans un lieu d'église? Et je vais donc avec ma mobilette dans un foyer de charité qui s'appelle La Roche d'Or. Il était en réflexion, en tout cas la chapelle. Et là, qu'est-ce qui se passe? Les gens étaient devant le Saint-Sacrement, dans une pièce comme celle-ci, en silence. Et moi qui n'avais pas vécu cette grâce depuis des années, je m'assois, il ne se passe rien, j'attends le temps que ça dure. Et quand je sors de cette, c'est pas une chapelle, de cette pièce d'adoration, en fermant la porte, Jean-Louis est mon Église qui souffre. Parole intérieure. Et remet en cause sa position vis-à-vis des prêtres, vis-à-vis du célibat des prêtres. C'était précis. Moi, je suis allé voir un prêtre qui était disponible à l'époque, c'était le père Gillard, je vous en parlais durant le week-end. Et puis dans les semaines qui suivaient, j'allais pour les 3 jours, vous savez, à l'époque il y avait l'armée, et puis là dans le train, le Seigneur me fait signe, je te demande d'être prêtre. Et heureusement, il y avait une pause à Dijon assez longue. Je me suis dit, il faut vraiment que tu ailles te confesser. Alors je suis allé dans l'église la plus proche de la gare de Dijon, et là je rencontre mon ancien accompagnateur spirituel de la maîtrise avec qui je vais couper les ponts, Hervé Mété, qui est décédé depuis. Et je suis allé à Thésée, et pour la première fois j'ai expérimenté le charisme de connaissance, c'est-à-dire qu'en partageant, en priant avec une jeune fille, eh bien je me suis vu entendre dire des choses que je ne savais pas d'elle, mais qui collaient juste. Et c'est plus tard, avec le père Raymond Alter, vous avez sa photo ici, que je vais découvrir le charisme de connaissance. Et c'est ainsi que le Seigneur m'a béni, mais d'une bénédiction. On ouvre un tout petit peu la porte, et Dieu alors s'en donne à cœur joie. On a l'impression que le Seigneur était pressé. On avait des choses à vivre ensemble. Et de fait, dans les mois qui viennent, eh bien, je vais renouer avec l'Église. Je vais faire un très beau pèlerinage à Rome, avec le pape Paul VI, dans le cadre de l'Institut Notre-Dame de Vie. Et très vite, le Seigneur va me demander de rentrer dans l'adoration, dans la prière du cœur, grâce au Père Marie-Eugène, qui maintenant est vénérable. Et j'habitais une petite ville de banlieue, Aubonne, et figurez-vous que j'étais en contact avec l'ATD Carmonde, et je revenais le week-end, et il y avait des jeunes filles, Peggy notamment, qui avaient 15-16 ans, qui nous parlent de renouveau charismatique. Et alors, avec Alain, un ami qui avait le même âge que moi, on avait 20 ans tous les deux, et nous avions fait le pèlerinage, on était un petit peu imbus de notre expérience carmélitaine, et on regardait de haut ces charismatiques qui levaient la main, les mains. Et puis un jour, Alain me dit quand même, on se moque un peu de Peggy, on la charrie, tu ne crois pas qu'on manque de charité? Ben, je dis peut-être, il faut qu'on revoie ça devant le Seigneur. Et c'est dans le train, je revenais d'Angoulême à Paris,
que je dis à la Sainte Vierge. Donc j'étais en train de dire mon chapelet, hein, et mon chapelet, je le dis tout le temps, et la Vierge Marie, je lui dis, écoute Marie, si tu veux que je découvre le renouveau charismatique, fais-moi signe. Immédiatement, il y a une dame qui se lève, qui vient vers moi. Monsieur, je ne vous connais pas. Ben, je dis non, moi non plus. Ben, j'ai quelque chose à vous dire. Je dis, ah bon? Voilà, je fais partie d'un groupe du renouveau charismatique. Ah bon? Elle me dit oui. Et puis je l'ai quitté depuis un mois. Et le Seigneur me demande de retourner dans ce groupe de prière. Et il me demande de vous le dire. Alors évidemment, je n'ai pas pu résister et j'avais l'opportunité avec Peggy et puis d'autres jeunes d'aller dans un groupe de prière tenu par des protestants, Nadine et Henri Lefebvre, hein, qui ont été ensuite responsables à Gagnères, je crois, et ils étaient très amis d'un pasteur dont vous avez dû entendre parler, le pasteur Thomas Roberts, et c'est avec lui que j'ai reçu ce qu'on appelle l'effusion de l'Esprit Saint. Mais c'était l'heure de Dieu parce que quand j'étais à Besançon, et au moment de ma toute première rencontre du renouveau, il y avait aussi les groupes bibliques universitaires sur Besançon. Et il y avait l'armée du salut. Et le Seigneur m'avait montré dans ma prière, par un jeu de consolation et de désolation intérieure, comme l'avait fait saint Ignace de Loyola quand il s'était converti, que ce n'était pas juste de fermer la porte à l'Église pour entrer dans une perspective protestante où on critiquerait l'Église, il n'y aurait plus les sacrements, il n'y aurait plus notre regard vers la Vierge Marie. Et autant je reconnaissais le don reçu par ces protestants ou l'armée du salut, autant je sentais que Dieu me disait non, joue pas la comédie toi, hein. Tu as reçu un don, tu es né dans l'Église catholique et tu dois développer ce don. Et je ne savais pas comment. Et pourtant j'ai avalé des couleuvres, parce que je peux vous dire que quand je revenais à Besançon, ça m'est arrivé une fois à Planoise, il y avait un pasteur qui avait mis une tente et il annonçait la parole et j'étais bouleversé par sa parole. Je n'avais pas fait d'études de théologie comme aujourd'hui. Hein. Et puis je me souviens, il avait pris le terme « Eutus », aussitôt Dieu se donne. Et alors il y avait des gens qui devaient se lever pour que aussitôt ils puissent demander la bénédiction pour avoir des guérisons. Bon, je me suis dit après tout, tu perds rien, tu peux toujours te lever et puis demander la prière. Qui tu es toi? Ben, je suis catholique. Ah, il est devenu un peu tristounet, il m'a mis à part, et puis j'ai vu 2 jeunes arabes devenus catholiques, devenus chrétiens, excusez-moi, ma langue a fourché, qui m'ont pris à part et qui m'ont briefé. Mais tu adores la Vierge Marie, toi. Il faut que tu renonces à Marie. Ben non, je n'ai pas renoncé à Marie. Et j'ai vécu durant des années une très grande solitude dans le cadre du renouveau charismatique, parce que j'étais très lié aux protestants, je les aimais beaucoup, j'aime beaucoup les évangéliques. Je suis comme le pape François qui a un lien d'amitié avec les évangéliques. Hein, vous connaissez son histoire avec Tony Palmer, qui est décédé malheureusement dramatiquement, je crois, d'un accident de moto. Tony Palmer, c'est un évangélique très très connu en Angleterre, qui était invité à une grande convention américaine, hein, avec les pontes du mouvement évangélique américain. Et lors de son intervention, puisque c'était un brillant conférencier, il a fait une surprise à tout le monde. Il avait filmé le pape, il a fait un tout petit film avec le pape François, puis il leur a passé le film, et le pape leur dit « Coucou, c'est moi !» Et il leur a dit des paroles extrêmement belles, en disant « Vous savez, on est tous pareils, on a tous besoin de se tourner vers Jésus, etc. Nous avons besoin d'être fidèles au Seigneur. » Et alors, il nous a raconté, Tony Palmer, avec beaucoup d'humour, comment le pape lui a téléphoné un jour. Donc il était au Vatican, le pape, et puis lui, il était, je crois, en Angleterre, et il dit « Allô, c'est François. » « Comment, François ? » « Oui, c'est François. » Il n'en revenait pas. « Quand est-ce que tu viens à Rome ? » « Ben, bientôt. Ben, tu me dis quand est-ce que je peux te voir. » « Mais enfin, c'est toi le pape, et tu me demandes à moi de te dire quand est-ce que tu peux me voir. » Et de fait, ils se sont rencontrés, et il y a eu une très belle suite, puisque dans ce mouvement américain de pentecôtistes et des évangéliques, eh bien, le grand responsable, j'ai oublié son nom, a dit devant le Saint-Père, parce que c'était filmé, puis après c'était retransmis à François, « Merci beaucoup, monsieur. » Non, mais pour vous dire que le bon Dieu a de l'humour, mais aussi le bon Dieu nous demande d'être fidèles à la grâce qui est en nous.
Et je bénis le Seigneur de n'avoir pas triché avec la grâce qui était en moi, d'aimer la Vierge Marie, d'aimer l'Eucharistie, d'aimer les sacrements, l'absolution. Moi, depuis l'âge de 8 ans, depuis que j'ai fait ma première communion, je pense qu'en moyenne, je me confesse toutes les semaines et maintenant j'ai 60 ans. Alors, vous voyez un petit peu comment je suis dans la tendresse du cœur de Jésus par le sacrement de l'absolution. Quelle bénédiction! Et je ne m'étonne pas que quand je confesse et que le Seigneur me donne la grâce eh bien, d'accueillir les personnes, il se passe des choses, évidemment. Parce que c'est mon Sitz im Leben, comme disent les Allemands, c'est mon contexte. Et vous savez, j'ai tant à rendre grâce pour l'église de Besançon. Je me souviendrai toujours, était venue à mes premiers vœux de religieux, donc c'est une institutrice qui était donc à l'école Saint-Étienne, rue de Pontarlier, Madame Kislik, une veuve de guerre, et puis je la revois toujours, chaque fois qu'on reprenait la classe, qu'on la commençait ou qu'on la reprenait après les récréations, elle disait rien, elle était debout, et puis elle faisait un beau signe de croix en regardant tout le monde à droite, à gauche, on était tous, et alors on faisait un beau signe de croix avec elle. On rentrait dans un silence. Des fois elle devait dire, attends, toi tu te tais, hein? Et puis elle terminait son signe de croix, et on s'asseyait. Je crois que maintenant, une situation comme celle-là, il faut les trouver dans les écoles hors contrat. Hein. La croix de Jésus. La croix du vivant. De Jésus qui est vivant. D'ailleurs, vous avez vu, c'est une croix d'un Christ glorieux, là, qui, à mon avis, s'inspire d'une œuvre du Moyen-Âge. Et j'ai tellement reçu dans l'église de Besançon, et j'en suis tellement reconnaissant au Seigneur de me donner l'occasion de le bénir pour son amour. Car éternel est son amour. Et ce qui a été vécu depuis tout petit, depuis l'école primaire, et puis par la suite, j'étais élève à Pelouzet, etc. Tout ça, c'est une histoire qui m'est redonnée dans l'action de grâce, et je sais que c'est une bénédiction pour l'église de Besançon et pour le monde entier, parce que quand Dieu bénit, il bénit pour l'éternité, c'est du consacré pour l'éternité tout ce qui s'est passé. Est-ce que nous croyons en la grâce qui est en nous? Et voyez, l'église de Besançon devrait faire une relecture aujourd'hui, dans l'action de grâce, de toutes les visitations du Seigneur à travers ses témoins. Il y a une parole qui me revient de Jean-Paul II, le 1er juin 80. Il a dit ceci: « France, fille aînée de l'Église et éducatrice des peuples, es-tu fidèle pour le bien de l'homme à l'alliance avec la sagesse éternelle ?» Je vous ai parlé du pape François qui disait, je crois, qu'il fallait être fidèle à l'alliance, que nous avons en commun l'alliance. Il disait ça avec les évangéliques à Tony Palmer. Eh bien, aujourd'hui, le pape Saint Jean-Paul II, qui est au ciel, pourrait nous dire: Église de Besançon, qu'as-tu fait de ton alliance avec la sagesse d'amour qui t'a élu au service d'une multitude? Cette élection au service d'une multitude, elle commence par le témoignage des martyrs, martyrios, les témoins, Ferriol et Ferjeux. C'est là que j'ai été baptisé, c'est là que j'ai fait ma profession de foi, et j'y tiens à cela. Raccrochons-nous à cette histoire sainte. La transmission doit être vécue aujourd'hui dans la grâce du renouveau charismatique. Vous connaissez ces paroles: « Souviens-toi, mon peuple ». Et puis quand on est en conflit avec Dieu, dans les psaumes et ailleurs, « Souviens-toi, Seigneur, qu'est-ce que tu fais, Seigneur ?» Et en même temps, nous sommes invités dans cette relecture à entrer dans une louange actuelle, ici et maintenant. Parce que le renouveau, c'est une grâce de louange pour Dieu qui veut me rejoindre, avec tout le poids de cette réalité sainte qui me précède, la mienne dans mon histoire, mais aussi celle de mon Église, de l'Église où je suis, où j'ai été baptisé, et où on a affirmé la foi au moment de mon baptême. Vous savez, les protestants, moi je les ai bien, j'ai beaucoup de tendresse pour eux, donc je vais vous en parler un petit peu. Les protestants, ils disent souvent: Dieu, il nous a donné sa parole, voilà. Et puis ils vous montrent la Bible. La parole de Dieu, c'est une lettre d'amour de Dieu pour son peuple. Amen. Alors tout le monde dit Amen dans les assemblées. Eh bien moi je vous dis que nous, chrétiens, catholiques, nous avons à affirmer qu'à cette parole d'amour de Dieu pour son peuple, à cette lettre d'amour de Dieu pour son peuple, c'était ça qu'il disait, c'est une lettre d'amour,
de l'époux pour son épouse, le peuple de Dieu, eh bien l'épouse, elle a une autre lettre d'amour à offrir, c'est le symbole des apôtres, c'est le credo. Ils ont mis des siècles, guidés par l'Esprit Saint. Jésus nous avait prévenu, l'Esprit Saint vous guidera vers la vérité tout entière. Et tout ce qui est dit même plus tard, à la fin du 2e millénaire, par exemple sur l'Immaculée Conception, l'Assomption de la Vierge Marie, mais tout ça était déjà contenu au départ. Hein. J'ai étudié à fond, je peux vous dire que dès le 3e siècle, nous avons en germe tout ce qui va être dit par la suite sur le mystère de Marie, évidemment. Eh bien, nous avons une lettre d'amour à offrir au Seigneur. Et nous devons nous attacher à cette lettre d'amour. C'est comme un contrat avec Dieu. Nous avons reçu sa parole et nous offrons la nôtre. Nous sommes interlocuteurs par le credo. De Nicée-Constantinople, Chalcédoine, nous avons à dire à Jésus, oui, tu es le Seigneur de notre vie, mais une fois qu'on a dit ça, on peut le développer. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, etc. Cette lettre d'amour, elle doit habiter le renouveau charismatique. Parce que c'est un charisme aussi que de louer le Seigneur par cette lettre d'amour qu'est le credo. Et notre louange, elle est à l'intérieur du credo de l'Église. Et quand nous sommes catholiques, nous avons reçu la grâce des sacrements et de la communion avec les saints. Nous avons vraiment à nous affirmer et à offrir cette contribution à tous les baptisés, quelle que soit leur confession. Et être fier de cette contribution. On ne l'impose pas, évidemment. C'est Jésus qui va l'offrir au fur et à mesure.